Depuis plusieurs mois, la marine à voile suscite de l'intérêt et on voit émerger différents projets qui remettent la propulsion vélique au goût du jour. Face à la flambée des prix du pétrole, le vent reste une alternative écologique crédible. À Brest, une trentaine de volontaires s'apprêtent à vivre une aventure unique. Ils embarquent sur l'Hermione, la réplique du bateau qui emmena le marquis de Lafayette aux États-Unis en 1780. Après 17 ans de travaux, ce navire de guerre mythique effectue ses premiers essais en mer depuis son inauguration en septembre dernier à Rochefort, son port d'attache. Véritablement fait énormément d'efforts pour respecter la réalité historique. Il n'y a pratiquement que ce qui est en cale, qui contient des équipements modernes, c'est-à-dire les moteurs, une cuisine moderne, un certain nombre de choses comme ça. Autrement, toute la partie 18e siècle, toute la partie au-dessus du faux pont est tout à fait historique, le gréement entre autres. Sans oublier les canons qui permettent de lester le navire. 66 mètres de long, 47 mètres de haut pour un poids de 1000 tonnes, des centaines de mètres de cordage. Alors, pour les nouveaux arrivés, une formation est indispensable pour maîtriser les 2200 mètres carrés de voilure. Sur les 73 membres d'équipage nécessaires pour manœuvrer le bateau, 54 sont bénévoles. Ils embarquent pour 2 semaines en moyenne. Nicolas Chambon en est déjà à son 3e voyage. On manœuvre un peu toutes les voiles. Mon préféré, c'est le grand mât, parce que tout en haut, on a une très belle vue. On a une vue d'ensemble en escale, on voit toute la ville. Et puis en mer, c'est impressionnant, parce qu'il y a à peu près 10 mètres d'amplitude avec la houle. C'est une bonne sensation là-haut, c'est assez agréable. Évidemment, dans le ventre de l'Hermione, le confort reste spartiate. On avance courbé dans un grand dortoir où les équipiers se reposent entre 2 quarts. Mon nouveau hamac, donc ici on dort là-dessus. C'est très confortable, hein. Ça suit le roulis du bateau. L'Hermione aura coûté 25 millions d'euros, financés par les collectivités locales, des entreprises partenaires et le public venu le découvrir lors de sa construction. Le 3-mâts rejoindra l'Amérique en avril 2015 en suivant le même trajet que Lafayette. On ne sait pas ce qu'il deviendra une fois rentré en France. Certains vieux gréements peuvent avoir d'autres fonctions que la simple plaisance. En Bretagne, toujours, dans la baie de Douarnenez, une goélette unique en son genre avance toute voile dehors. Après 4 jours de navigation, le Tresson Bresse s'apprête à livrer 30 hectolitres de bière bio en provenance de Brixham en Angleterre. Mais avant de débarquer la marchandise, l'arrivée au port est toujours un peu sportive, car le bateau n'a pas d'hélice. Plus de peur que de mal. Si le bateau est hollandais, c'est le breton Guillaume Legrand qui a affrété le Tresson Bresse. Depuis 2 ans, sa société fait le pari du transport de fret par voilier. C'est le seul cargo au monde qui n'a pas de moteur. Effectivement, ça peut sembler très anachronique ou très idéaliste de transporter des marchandises sur des bateaux à voile. La question que ça pose fondamentalement, c'est est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer, se projeter dans un monde où l'énergie sera raréfiée, où elle sera plus chère, et se poser justement la question de transporter des marchandises en quantité significative sur des très longues distances, finalement sans pétrole. Guillaume affrète une quinzaine de voiliers comme celui-ci pour transporter du sel, des conserves ou du vin à travers l'Europe et même des fèves de cacao et du rhum depuis les Antilles. À Douarnenez, Colette Vénaud a commandé de la bière anglaise. Elle a été séduite par la dimension écologique du transport. C'est pas mal, 0 impact carbone, découvrir des produits d'ailleurs, bio. Et là, on peut dire que vraiment, c'est totalement bio. Bientôt, le Tresson Bresse repartira avec plusieurs barriques de vin dans ses cales pour qu'il vieillisse pendant 1 an. Il paraît que le roulis du bateau donne un caractère unique au vin. La marine marchande à voile renaît donc. Mais la démarche de Guillaume ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan, car le navire peut transporter jusqu'à 35 tonnes de marchandises, 10 000 fois moins qu'un porte-conteneur. Fondamentalement, la démarche est très humble. Il faut le comprendre. Elle se doit d'être réaliste à tous les niveaux, commercialement, mais on est tout à fait conscient que c'est des flux qui sont infinitésimaux. Pourtant, certains cherchent à exploiter la force du vent à plus grande échelle. Vainqueur de plusieurs grandes courses comme la Route du Rhum, Yves Parlier développe depuis 2011 le projet Beyond the Sea dans le bassin d'Arcachon. Son idée,
tracter les chalutiers, cargos ou les bateaux de plaisance avec une voile de kite. On conserve le moteur, mais on aide le moteur pour qu'il consomme moins d'énergie à propulser le bateau. Le système permettrait aux professionnels d'économiser 20% de carburant et donc de moins polluer. De 100 à 1600 mètres carrés de voilure en fonction de la taille du navire, les kites seront en partie automatisés. L'idée, c'est effectivement de faire un retour à la marine à voile. Demain, on concevra des bateaux qui seront faits pour la traction par kite et on pourra envoyer des surfaces beaucoup plus importantes. Cette propulsion hybride pourrait apparaître d'ici 2 à 3 ans. Le groupe CMA-CGM, troisième armateur mondial de marine marchande, fait déjà partie des partenaires du projet.